c'est 10% pour 100%. Content, mais c'est le fun, là. Si tu sais, tu te bing, puis là, tu te colles ça sur la tête, puis là, tout ton corps, il commence à vibrer un petit peu, là. C'est le fun. C'est le Mm. fun. Comme shaker à nappe, tu sais, c'est pareil, mais tu shakes le bad mojo. Genre, C'est-tu 432 Hz certified? j'espère. Écoute, minimum, hein, ici, comment créer un bon fake viral en 5 étapes de notre ami Vincent Le Flibustier, hein, le gars de Nord-Presse. Faudrait que j'y reparle. Hein. Et ben, on va se le faire dans l'ordre. Hein. Lis-moi ça, Keto. Ça vient de Les Républicains. Nous avons actuellement reçu 34 533 chèques un chèque pour le remboursement des frais de campagne de Valérie Pécresse pour un montant de 2 305,42 €. Nous demandons aux plaisantins qui envoient des chèques de 0 € ou encore de 1 centime de cesser. OK. Fait que, actuellement, ce post concernant le remboursement des frais de campagne de Valérie Pécresse fait un gros bas sur les internets et il s'agit encore une blague de ma part. Fait que, on vient de le voir. Hein. Mais comment fait-on un bon gros fake viral? Quelques pistes. Surfer sur l'actualité du moment. Ça doit être frais dans la tête des gens ou ça ne marche pas. Un maximum de gens doit avoir la référence. Ici, des gens ont effectivement envoyé des chèques bidons à Pécresse. L'idée est d'exagérer l'histoire en parlant de milliers de chèques. On est parti de 3, on est rendu à des milliers. Ah oui, je ne suis pas surpris que les gens embarquent là-dedans. Flatter le billet de croyance, hein, ben oui, ou d'envie d'y croire du public. Ça serait tellement génial que ce soit vrai. On préfère se dire que ça l'est. Ben oui, c'est sûr. Hein. Utiliser une capture d'écran d'un message modifié sur un moyen de diffusion en continuant en gardant en tête si j'avais diffusé uniquement ceci, ça aurait moins d'impact. Hein. Nous avons actuellement reçu blablabla, bla, 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 mais le fait de l'entourer en rouge donne encore plus l'impression que j'ai vraiment vu ce tweet et je l'ai entouré. Effectivement. C'est pas fou. Profitez de l'effet Streisand. Hein, on est dans du jus ici, ça. Let's go, Danny, tu vas nous lire tout ça. OK. Profitez de l'effet Streisand hypothétique. Étant donné qu'il s'agit d'un tweet gênant, les républicains ne vont certainement pas le démentir au risque, j'ai bien dit ça, de lui donner encore plus de visibilité. D'un autre côté, avec cet appel à cesser, les gens ont encore plus envie de partager le tweet prétendument des républicains pour qu'on leur envoie encore plus de chèques. Continue. Ah ouais. Profitez de la possibilité que le tweet ait existé mais ait été supprimé. Un faux communiqué de presse, faux journal papier, fausse déclaration à la TV. C'est beaucoup plus facile à vérifier qu'un tweet qui doit beau ne plus être présent mais peut avoir existé. Pour vérifier qu'un tweet supprimé a bien été publié, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est d'avoir une archive via http://archive.org ou compter sur le fait que plusieurs internautes sans lien entre eux ont vu le même tweet. Tout ça pour dire que nous sommes tous victimes de nos biais, qu'on a un rapport à la vérité qu'on laisse parfois de côté pour rire un beau coup. Qu'on partage des choses sans trop y croire, mais on ne sait jamais, comme n'importe quel conspire. Ah non! Actuellement, Voilà. ce post a été vu, commenté, partagé par des dizaines de milliers de fois en quelques heures. Ce post de robot existait. Il a continué. Oh shit. C'est un accent aigu qu'il faut qu'il va là. Ouais. Circuler massivement parce que la viralité du mensonge hilarant est toujours plus forte que celle du démenti décevant. Ben, on le sait aussi, avec Trump, on a appris que c'est juste les tweets qui disent la vérité qui sont effacés. Oui, effectivement. Ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Louche. Si on ne peut pas retrouver le tweet, c'est parce que c'est vrai. Ben oui. C'est ça, là. Il y a des hommes lézards quelque part en dessous de la Terre Ah, ben oui, ils veulent Et, pas qu'on utilise trop des plis dans notre cerveau, là. Formation fake news. En tout cas, j'aime beaucoup le travail de Vincent, très sympathique gaillard. À l'origine, le post a été partagé probablement principalement par des gens qui savent que c'est une blague venant de moi ou de la page de Nord Presse. C'est lui qui a fait Nord Presse, hein, le site à succès, qui est un petit peu comme The Onion américain, là, mais européen. Mais après, le post arrive passer le mur du con et se retrouve dans l'espace public rempli de team premier degré. Et je dis mur du con affectueusement. On est tous cons de temps en temps. Ben oui, c'est un bon calembour. Donc, vous pourrez aller fouiller le site de Vincent Flibustier. Sinon, Nord Presse, très sympathique gaillard. Je me suis dit, on pourrait checker ça. Hein. Peut-être qu'un jour, on s'en fera un.
70% pour 100%.